C'est pour ça alors que je me permets de lancer un appel, si vous voulez, à la communauté scientifique camerounaise, ici même et maintenant, de poursuivre et de produire avant l'an 2020 des impulsions tangibles qui serviront de catalystes d'accélération pour une croissance économique soutenue et durable, de commencer à amorcer les premiers pas pour renverser le ratio des importations par rapport aux exportations et d'atteindre les objectifs spécifiques suivants. Le premier, c'est de développer 20 produits d'exportation et les arrimer au marché domestique et international avec le concours du secteur privé. Deuxième objectif, c'est d'amorcer le déclenchement de transition d'une société agrocentrique vers une société infocentrique en vulgarisant les nouvelles techniques d'information et de la communication et en développant sur les applications indigènes appropriées. Le troisième, c'est d'optimiser les nouvelles techniques pour améliorer les services, les productions et les rendements agricoles et améliorer les prestations de services dans les domaines de l'éducation et de la santé. J'invite aussi la communauté scientifique camerounaise à, naturellement avec le concours du gouvernement, à mener des expériences dans toutes les provinces du Cameroun pour démontrer l'exploitation et l'usage des énergies renouvelables. J'appelle aussi qu'on essaie de mettre en place une base de données nationale pour recueillir, saisir et analyser les impacts du changement climatique au Cameroun. Je lance aussi un appel pour que la communauté scientifique et les professionnels camerounais commencent à rechercher des solutions distributives, des solutions diverses, mais populaires, pour appuyer l'élan du gouvernement dans une stratégie de sécurité nationale efficace contre les actes aléatoires de terreur, de violence, ainsi que les guerres asymétriques que nous sommes en train de confronter. Et finalement, je lance un appel pour que le gouvernement et puis les forces vives de la nation s'engagent à ériger, ici même au Cameroun, un centre de recherche moderne et avancé qui pourrait peut-être soutenir et supporter et ravitailler toute la région d'Afrique centrale, supporté par des centres technologiques d'incubation dans toutes les régions du Cameroun. Voilà mes objectifs précis et un défi que je lance à la communauté et au gouvernement du Cameroun. Certains diront que ces objectifs sont ambitieux, que la liste est longue. Oui, je le reconnais, la liste est longue. Mais je parie sur le chercheur camerounais, je parie sur les scientifiques camerounais que je connais capables s'ils sont soutenus par une volonté nationale et soutenus par des moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs. Tout comme les artistes de la musique et du sport qui ont fait briller les couleurs du Cameroun dans les stades et les salles de spectacle les plus respectables du monde, je n'ai aucun doute que le scientifique camerounais fera briller davantage ces mêmes couleurs dans les laboratoires et les scènes techniques les plus performants du monde. Alors, pour y arriver, le chercheur camerounais doit être courageux. Le chercheur camerounais doit être ambitieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il doit se laisser entraîner par les forces gravitationnelles de la curiosité. Et il doit suivre et obéir aux conseils contenus dans ce proverbe qui dit « Always shoot for the moon, for if you should miss,
you'll still be among the stars. Ce qui veut dire visez très haut, ciblez la lune, parce que quand bien même vous la ratez, vous vous retrouverez parmi les étoiles. Permettez-moi donc de conclure cette réflexion en paraphrasant le feu sénateur Robert Kennedy des États-Unis et en proposant que pour accompagner la réalisation pratique et concrète de ce plan d'émergence et d'autres grandes idées de développement au Cameroun, nous ne devons pas faire partie de ceux qui regardent le Cameroun tel qu'il est et se demandent pourquoi. Nous devons plutôt faire partie de ceux-là qui rêvent du Cameroun tel qu'il devrait être, de ceux qui rêvent de nos communautés telles qu'elles devraient être, de ceux-là aussi qui rêvent d'eux-mêmes tels qu'ils devraient être et se demandent pourquoi pas. Pour ma part, je considère la science, la recherche, comme de véritables bouffées d'oxygène qui alimentent les poumons de l'exploration, les poumons de l'acquisition, les poumons de l'exploitation de l'information et du savoir. Et par extension, qui alimentent les poumons d'un développement économique, socio-culturel durable. Et voilà pourquoi la science est incontournable, voilà pourquoi la recherche est indispensable. Voilà encore pourquoi les innovations sont impératives. Voilà pourquoi, mes chers frères, mes collègues, la technologie n'est plus une question de choix, mais celle de la survie de toute nation et de ses populations. Merci.